Bonjour, dans l'activité, donc la précédente activité, on a vu la différence entre un générateur et un récepteur. Donc un générateur, c'est lui qui fournit en fait la tension, et un récepteur a besoin de recevoir une tension pour fonctionner. Donc un exemple de récepteur, c'est la lampe. Donc la lampe a besoin d'une tension pour s'allumer. Donc dans cette activité, on va voir comment adapter un générateur qui fournit une tension et un récepteur qui reçoit une tension. Donc comme je viens de dire, donc une lampe c'est un récepteur. Donc un récepteur ne fournit pas de tension, mais elle porte une indication de tension. Comme on voit ici, on voit ces volts. Donc c'est une indication de tension que les fabricants donc marquent sur les récepteurs comme les lampes. Donc là, vous voyez, donc ces volts, c'est ce qu'on appelle une tension nominale. Donc vous l'avez dans le vocabulaire. Donc une tension nominale, c'est une tension indiquée par le fabricant avec lequel un récepteur doit être alimenté pour fonctionner normalement. Donc là, ces volts, c'est le fabricant de la lampe qui a indiqué ces volts sur la lampe. C'est ce qu'on appelle la tension nominale de la lampe dans ce cas-là. Donc, à quoi sert cette indication? Donc, à quoi sert l'indication que les fabricants portent sur les récepteurs, comme ici, comme l'exemple de la lampe ici. Donc là, donc pour répondre à la question, on va faire un petit protocole expérimental. Donc, pour faire cette expérience, on a besoin d'une lampe de tension nominale de 6 volts, comme indiqué ici. D'accord? Donc, l'autre indication, pour le moment, on n'a pas vu. Donc, pour le moment, on s'intéresse à la tension nominale de ces volts indiqués ici. Un générateur de tension réglable, donc c'est-à-dire un générateur sur lequel on peut régler la tension que le générateur fournisse ou fournit. Un voltmètre et 4 fils de connexion. Donc le protocole expérimental est résumé donc sur les 3 photos. Donc là, dans un premier temps, on réalise donc le circuit comportant donc la lampe, le générateur, et bien sûr, donc, on relie le voltmètre en dérivation sur la lampe parce qu'on veut mesurer donc la tension de la lampe. Donc après, donc on renouvelle donc là dans un premier temps, on va régler le générateur sur 3 volts et on mesure donc la tension aux bornes de la lampe avec un voltmètre. Donc on voit ici 3,11 volts. Et vous remarquez ici que la borne, donc là, donc normalement, c'est la borne V du voltmètre. Elle est reliée à la borne d'entrée du courant dans la lampe. Et la borne comme la borne comme du voltmètre, c'est ici, est reliée à la borne du sortie du courant ou de sortie du courant de la lampe. Dans un deuxième temps, donc, on règle le générateur sur ces volts, c'est-à-dire donc la tension fournie par le générateur égale à ces volts, et on mesure la tension aux bornes de la lampe. Et dans un troisième temps, on règle donc la tension du générateur sur 9 volts, et on mesure la tension aux bornes de la lampe. Donc première question, schématise le circuit de la figure 1. Donc là, donc la figure 1 donc, comporte un générateur, une lampe et un voltmètre relié à la lampe en dérivation. Donc on veut schématiser ça. Donc il faut indiquer le générateur. Voilà, donc avec la borne plus et la borne moins. La lampe avec son symbole. Donc le générateur c'est un rond avec un G majuscule à l'intérieur. La borne plus et la borne moins. Donc là c'est le sens du courant. Donc le courant il quitte la borne plus. Voilà. Donc après, donc pour brancher donc le voltmètre, on a dit donc dans la fiche méthode pour mesurer la tension, il faut brancher le voltmètre en dérivation au bord de la lampe, avec la borne V du voltmètre reliée à la borne d'entrée du courant dans la lampe. Donc il faut que la borne V soit reliée à la borne où le courant rentre dans la lampe. Et la borne comme du voltmètre est reliée à la borne de sortie
du courant de la lampe. Donc ça, c'est un détail très important. Deuxième question, complétez le tableau. Donc, complétez le tableau suivant. Donc, ça, c'est la tension du générateur. Première expérience, la tension du générateur égale à 3 volts. Et on mesure la tension aux bornes de la lampe. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? 3,11 volts. 3,11 volts. Donc là, je vais rajouter un V. Volts. Deuxième photo, deuxième expérience. Donc, la tension fournie par le générateur égale à 6 volts. Et la tension mesurée aux bornes de la lampe est de 6,13 volts. Troisième cas, la tension fournie par le générateur égale à 9 volts et la tension mesurée aux bornes de la lampe égale à 9,15 volts. Donc ici, on voit pas très bien, mais ici, bon, si on fait un petit peu attention, on voit que la lampe, donc l'éclat de la lampe est faible. Là, normalement, l'éclat de la lampe est normal. Et dans le troisième cas, l'éclat de la lampe est fort. Donc c'est la troisième ligne. Donc l'éclat de la lampe est faible, l'éclat de la lampe est normal et l'éclat de la lampe est fort. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre, donc sachant que la tension nominale de la lampe est de 6 volts, cette lampe brille normalement quand sa tension nominale est proche de la tension fournie par le générateur. C'est-à-dire dans le deuxième cas, quand le générateur fournit 6 volts, sachant que la tension nominale de la lampe égale à 6 aussi, dans ce cas-là, la lampe brille normalement. Dans ce cas, la tension nominale de la lampe égale à 6 volts, la tension fournie par le générateur est 3 volts, donc la tension du générateur est inférieure à la tension nominale de la lampe, donc dans ce cas-là, on est en sous-tension. Dans le troisième cas, la tension fournie par le générateur égale à 9 volts et la tension de la lampe, la tension nominale indiquée par le fabricant de la lampe est de 6 volts. Dans ce cas-là, la tension du générateur est supérieure à la tension nominale de la lampe, donc on parle d'une surtension. Donc, dans quel cas la lampe brille normalement? C'est dans le cas où la tension nominale de la lampe est proche de la tension du générateur. Donc, quand la tension nominale de la lampe est environ égale à la tension du générateur, c'est dans ce cas que la lampe brille normalement. C'est la figure 2. Figure 2, la tension du générateur égale à 6 volts, la tension du générateur, la tension du générateur égale à 6 volts, la tension nominale de la lampe indiquée par le fabricant est de 6 volts. C'est dans ce cas-là que la lampe brille normalement. Sinon, on a une sous-tension dans le premier cas, c'est-à-dire dans la figure 1, quand la tension du générateur est inférieure à la tension nominale de la lampe. Et une surtension dans le troisième cas, la figure 3. Pourquoi? Parce que le générateur fournit une tension de 9 volts qui est supérieure à la tension nominale indiquée par le fabricant de la lampe qui est de 6 volts. Donc, à quelles conditions, donc pour répondre à la question de l'activité, à quelles conditions un récepteur et un générateur sont-ils adaptés? C'est quand les deux tensions, c'est-à-dire quand la tension nominale du récepteur est à peu près égale à la tension du générateur. Donc, un récepteur, exemple la lampe, et un générateur sont adaptés. C'est la tension nominale du récepteur indiquée par le fabricant est proche ou égale à la tension entre les bornes du générateur. Dans ce cas, le récepteur, comme dans l'exemple d'activité, donc la lampe, fonctionne correctement. Si la tension entre les bornes du générateur est trop élevée, c'est le troisième cas, c'est-à-dire donc supérieure à la tension nominale de la lampe, il y a surtension, et dans ce cas-là, le récepteur peut être rapidement détruit. Donc dans ce cas, la lampe pourra griller rapidement.